C'est parti pour l'agenda de la bande dessinée indépendante. Je commence par Ben Barka, la disparition chez Futuropolis. Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka, principal opposant au roi du Maroc Hassan II, disparaît à Paris. On ne le reverra plus jamais. Les auteurs ont mené l'enquête pour découvrir qui l'a tué et dans quel but. La montagne chez Frémoc. On dit que la montagne est belle. Dans un petit village, le quotidien d'un adolescent en quête de sens et de perspective. Chaque paysage est un combat entre plusieurs inspirations. Les décors sont habités par une énergie grandissante jusqu'à la disparition du narrateur qui semble se dissoudre dans la campagne. Chez la 5e couche, c'est Strip. L'auteur propose une série de dessins autour de Bécassine et Tintin, dont le tout forme un striptease. Le verso de chaque page montre la silhouette de l'envers du vêtement retiré. Les mouvements célestes chez Sarbacane. 3 amis vivent au jour le jour. Pas le problème. Vie au jour le jour. Entre petits boulots, les bars, dans une Italie où la frontière entre l'imaginaire et la réalité est fine. Chez Roukmout, c'est Hiroshiman en plusieurs intégrales. Sur une planète recouverte de déchets radioactifs, le héros atomique fait face aux menaces qui pèsent sur Megalopolis. Il combat des monstres et des mutants dans un labyrinthe urbain surpeuplé. L'histoire d'un vilain rat chez Delirium. Hélène, victime d'abus dans son enfance, pleine d'une imagination nourrie de contes, fugue en compagnie de son rat. En traversant le Royaume-Uni, elle apprend à dépasser ses blessures. Aux éditions Cambourakis, c'est Passages. En Finlande, dans les années 1950, une histoire d'amour hors norme entre réel et imaginaire dans une société traversée par des luttes sociales. Sang d'encre aux éditions Pour Penser. À la suite d'examens médicaux, une jeune femme découvre qu'une petite pieuvre a élu domicile dans son estomac. Un voyage intérieur mêlant absurde et génétique, poésie et humour. Aux éditions Atrabile, La mort à Trieste. 3 histoires d'aventure décalées, 2 super agents évoluant dans l'univers de Magritte, David Bowie et Nosferatu dans le Berlin des années 1900, des nouveaux romantiques des années 1980 face à l'arrivée d'une météorite. Toujours le 14 février, c'est Big Bang Cuny aux éditions BDQ. Parfait pour la Saint-Valentin. En gogolerie, les missionnaires de la Sainte Vierge traquent les troubles à l'ordre phallique car la pratique du cunnilingus est interdite, mais Maximilia ne l'entend pas de cette oreille. Parfait pour la Saint-Valentin. Et on termine avec Bohème Paris aux éditions Locus Solus. À Paris dans les années 1950, Juliette peint des portraits, dont celui de Déborah, une Anglaise engoncée dans les traditions. Une romance née entre les 2 jeunes femmes, mais leurs familles et leurs amis tentent de les séparer. C'était l'agenda C'était l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de février. N'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez noté. Si j'ai oublié quelque chose, on like, on s'abonne et puis on se dit au mois prochain.